29 avril 1928. Comment les vertus sont des semences, des plantes, des fleurs et des fruits, tandis que la divine volonté est la vie. Les merveilles du « je t'aime ». Comment l'amour ne se fatigue jamais? Celui qui vit dans la divine volonté ne peut pas aller au purgatoire. L'univers se révolterait. Mon pauvre esprit est toujours la proie du fiat suprême. Il me semble que je ne peux penser à rien d'autre et que rien d'autre ne m'intéresse. Je sens en moi un courant qui m'arrête tantôt à un point, tantôt à un autre de la divine volonté. Mais je finis toujours sans jamais pouvoir tout prendre de sa lumière infinie, parce que j'en suis incapable. Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi pour me faire une surprise, me dit: Ma fille, lorsque l'âme pratique une vertu, le premier acte qu'elle pratique forme la semence, et en pratiquant, le second, le troisième, et ainsi de suite. Elle cultive la semence, l'arrose, et elle devient une plante qui produit ses fruits. Si l'âme ne pratique cette vertu qu'une seule fois, ou un petit nombre de fois, la semence n'est ni arrosée, ni cultivée. Elle meurt, et l'âme reste sans plante et sans fruit, car une vertu n'est jamais formée par un acte seul, mais par des actes répétés. Cela se passe comme sur la terre. Il ne suffit pas de semer la graine en terre. Il faut la cultiver souvent et l'arroser, si l'on veut avoir la plante et les fruits de cette semence. Sinon, la terre durcit et la recouvre sans lui donner la vie. Celui qui veut acquérir une vertu comme celle de patience, d'obéissance ou autre, doit semer la première semence, pour ensuite l'arroser et la cultiver avec d'autres actes. De cette façon, l'âme formera un grand nombre de plantes belles et diverses. Par contre, ma volonté n'est pas une semence comme les vertus. Elle est la vie. Et à mesure que l'âme commence à être résignée, à voir ma volonté en toutes choses et à vivre en elle, la petite vie divine se forme en elle. Et en progressant dans la pratique de la vie dans ma volonté, cette vie divine continue à croître et à s'étendre au point de remplir toute l'âme de cette vie, de telle sorte qu'il ne reste plus d'elle qu'un voile qui la recouvre et la cache en elle-même. Et il en est de ma volonté comme de ses vertus. Si la créature ne donne pas l'aliment naturel de ses actes à la vie divine qui est en elle, cette vie ne grandit pas et ne la remplit pas entièrement. C'est ce qui arrive à un nouveau-né qui n'est pas nourri après sa naissance et qui meurt. En fait, puisqu'elle est la vie, ma volonté a besoin, plus que les vertus qui sont les images des plantes, d'être continuellement nourrie pour grandir et devenir une vie entière, autant que la créature en est capable. C'est pourquoi il est nécessaire que tu vives toujours en elle, que tu prennes ces délicieux aliments de ma volonté elle-même, afin de nourrir en toi sa vie divine. Tu vois donc combien grande est la différence entre les vertus et ma volonté. Les premières sont des plantes, des fleurs et des fruits qui embellissent la terre et ravissent les créatures. Alors que mon fiat est le ciel, le soleil, l'air, la chaleur et les battements du cœur, toutes choses qui forment la vie et une vie divine dans les créatures. Par conséquent, aime cette vie et nourris-la continuellement, afin qu'elle puisse te remplir entièrement et qu'il ne reste plus rien de toi. Après quoi,
Je continuais ma ronde dans la divine volonté, et en répétant le refrain des « Je t'aime », je disais « Jésus, mon amour, je veux laisser tout mon être dans ton fiat, afin de pouvoir me trouver dans toutes les choses créées, pour les orner de ton « Je t'aime ». Plus encore, je veux placer mon cœur au centre de la terre, et par ses battements, je veux embrasser tous ses habitants. Et en suivant tous leurs battements de cœur de mes « Je t'aime », je veux te donner l'amour de chacun d'eux. Et avec mes battements de cœur répétés au centre de la terre, je veux placer mon « Je t'aime » dans toutes les semences que la terre contient en son sein. Et à mesure que les semences germent et que les plantes, les herbes et les fleurs se forment, je veux placer en elles mes « Je t'aime » afin que je puisse les voir enfermées dans mes « Je t'aime » pour Jésus. Mais alors que je disais cela, ma pensée interrompit le refrain de mon « Je t'aime » en me disant « Quelle bêtise tu es en train de dire ! Jésus lui-même doit être fatigué de t'entendre psalmodier tes « Je t'aime, je t'aime ». Et Jésus, se manifestant très rapidement en moi, et regardant partout dans la création pour voir si en toute chose, grande et petite, il y avait la vie de mes « Je t'aime », me dit « Ma fille, quelle merveille! Quel enchantement de voir toutes les choses ornées de tes « Je t'aime ». Si les créatures pouvaient voir tous les atomes de la terre, toutes les plantes, les pierres, les gouttes d'eau ornées de tes « Je t'aime », et la lumière du soleil, l'air qu'elle respire, le ciel qu'elle voit rempli de tes « Je t'aime », et les étoiles qui brillent de tes « Je t'aime », quel émerveillement ne naîtrait pas en elles! Quel doux enchantement dilaterait la pupille de leurs yeux pour te voir psalmodier tes « Je t'aime ». Et elles diraient « Comment est-il possible que rien ne lui échappe ? Nous nous sentons nous-mêmes ornés de ces « Je t'aime ». Et elles iraient partout vérifier pour voir si de fait rien ne t'a échappé et profiter de l'enchantement de tes « Je t'aime ». Or, si ce merveilleux enchantement demeure caché aux créatures, il ne l'est pas au ciel, où les habitants peuvent profiter de l'enchantement et des merveilles de voir la création tout entière remplie et ornée de tes « Je t'aime ». Ils sentent que leur « Je t'aime » s'harmonise avec les tiens. Ils ne se sentent pas séparés de la terre, parce que l'amour les réunit, formant les mêmes notes et les mêmes harmonies. De plus, tu dois savoir que lorsque furent créées toutes les choses, grandes et petites, je ne me suis pas fatiguée de les orner pour toi, de mes incessants et répétés « Je t'aime ». Et tout comme je ne me suis pas lassée de placer mes « Je t'aime », je ne me fatigue pas non plus de les entendre répéter par toi. Au contraire, je suis heureux que mon « Je t'aime » ne reste pas isolé et profite de la compagnie du tien. Et comme le tien fait écho au mien, ils se fusionnent et vivent une vie commune. Et puis, l'amour ne se fatigue jamais, il est porteur de joie et de bonheur pour moi. Alors, je ne sais pas comment, mais une pensée m'est venue. Si je mourais et que j'allais au purgatoire, que vais-je y faire? Si déjà ici, emprisonnée dans un corps, enfermée plus que dans une étroite prison, ma pauvre âme souffre tant lorsque Jésus la prive de son adorable présence, que je ne sais pas ce que je pourrais faire et souffrir pour le retrouver. Que se passerait-il si mon âme, libérée de la prison de mon corps, prenait rapidement son envol et ne trouvait pas Jésus, le centre en qui je cherche refuge, pour ne plus en sortir jamais? Et si au lieu de trouver ma vie, le centre de mon repos, je me trouvais jetée dans le purgatoire? Quelle serait alors
mon tourment et ma souffrance? Je me sentais oppressée par ces pensées. Lorsque mon bien-aimé Jésus me serra contre lui et ajouta: Ma fille, pourquoi vouloir t'oppresser toi-même? Ne sais-tu pas que la créature qui vit dans ma volonté possède un lien d'union avec le ciel, avec le soleil, avec la mer, avec le vent et avec toute la création? Ces actes sont fusionnés avec toutes les choses créées, parce que ma volonté a placé tout en commun avec elle, comme si tout lui appartenait, de sorte que toute la création ressent la vie de cette créature. Et si elle pouvait aller au purgatoire, ils en seraient tous offensés. L'univers tout entier se rebellerait, et il ne la laisserait pas aller seule au purgatoire. Les cieux, le soleil, le vent, la mer, tous voudraient la suivre. Ils quitteraient leur place et, offensés, diraient à leur Créateur: Elle est tienne et elle est nôtre. La vie qui nous anime tous l'anime, elle aussi. Comment cela? Au purgatoire? Les cieux la revendiqueraient avec leur amour. Le soleil parlerait avec sa lumière. Le vent, avec des voix de lamentation. La mer, avec le murmure de ses vagues. Tous auraient un mot pour celle qui a vécu une vie commune avec eux. Mais, comme la créature qui vit dans ma volonté ne peut absolument pas aller au purgatoire, l'univers restera à sa place, et ma volonté connaîtra le triomphe d'amener au ciel celle qui a vécu dans le ciel, sur cette terre d'exil. Par conséquent, continue de vivre dans ma volonté, et ne cherche pas à assombrir ton esprit et à t'accabler avec des choses qui ne t'appartiennent pas. 30 avril 1928. Troubles et ordonnances nouvelles. Comment est décrété le royaume de la divine volonté? La rédemption est l'armée, la parole divine est le générateur. Je pensais à la divine volonté et, oh, combien de pensées me venaient à l'esprit, me faisant sortir de moi-même. Mon toujours aimable Jésus m'avait montré les nombreux châtiments dont il voulait frapper les générations humaines. Et moi, toute secouée, je me disais: comment le royaume du divin fiat peut-il venir si la terre est remplie de maux et si la justice divine arme tous les éléments pour détruire l'homme et ce qui sert l'homme? De plus, ce royaume n'est-il pas venu lorsque Jésus est descendu sur terre avec sa présence visible? Comment peut-il venir maintenant? Vu l'état actuel des choses, cela me semble difficile. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, tout ce que tu as vu servira à purifier et à préparer la famille humaine. Les troubles serviront à réordonner et les destructions à construire de plus belles choses. Si un bâtiment qui s'écroule n'est pas détruit, on ne peut pas en former un nouveau et plus beau sur ses ruines elles-mêmes. Je ferai tout servir à l'accomplissement de ma divine volonté. Par ailleurs, quand je suis venu sur terre, notre divinité n'avait pas décrété la venue du royaume de ma volonté, mais de la rédemption. Et en dépit de l'ingratitude humaine, elle a été accomplie. Cependant, elle n'a pas encore parcouru toute sa route. Bien des régions et des peuples vivent comme si je n'étais pas venu. Et il faut donc qu'elle fasse son chemin et aille partout. Car la rédemption est la voie préparatoire au royaume de ma volonté. Elle est l'armée qui marche devant pour préparer les peuples à recevoir le régime, la vie, le roi de ma divine volonté. Ainsi, ce qui n'a pas été décrété alors
nous le décrétons aujourd'hui, pour l'accomplissement du royaume de notre fiat. Et lorsque nous décrétons quelque chose, tout est fait. En nous, il suffit de décréter pour que s'accomplisse ce que nous voulons. C'est pourquoi ce qui te paraît difficile sera rendu facile par notre puissance. Elle agira comme ces vents impétueux, après de longs jours d'épais nuages de pluie. La puissance du vent dispersera les nuages, chassera la pluie, fera revenir le beau temps et le soleil embrassera la terre. De la même manière, et mieux qu'un vent dominant, notre puissance chassera les ténèbres de la volonté humaine et fera réapparaître le soleil de mon éternelle volonté pour embrasser les créatures. Et toutes les vérités que je t'ai manifestées sur elles ne sont que la confirmation de ce que nous avons décrété. De plus, si le royaume de mon divin fiat et le temps de son accomplissement qui vient n'avaient pas été décrétés par la divinité, il n'y aurait eu ni besoin, ni raison, ni nécessité de te choisir, de t'imposer ce sacrifice durant tant d'années, et de te confier, comme à sa petite fille, les connaissances sur lui-même, ses admirables vérités, ses secrets et ses souffrances cachées. De plus, la divinité a agi avec toi d'une manière toute paternelle et maternelle, afin de semer en toi la semence de filiation divine, pour que tu prennes à cœur ses intérêts, plus que s'ils étaient les tiens. Cela indique la réalité de ce qui a été décrété par nous, au point de choisir le sujet, d'utiliser les moyens et de donner les enseignements en vue de descendre dans la famille humaine et d'établir en son sein ce qui a été décrété au ciel. Si le royaume de ma volonté n'avait pas été décrété, je ne t'en aurais pas parlé autant, et je ne t'aurais pas non plus choisi d'une manière toute spéciale pour ce dessein. S'il n'en était pas ainsi, ma parole aurait été sans vie et sans fruit, et sans vertu génératrice et fécondante, ce qui ne se peut. Ma parole possède la vertu de générer et de former, par sa fécondité, sa descendance de vies infinies. C'est ce qui s'est produit dans la rédemption. Parce qu'elle avait été décrétée par nous au ciel, une vierge fut créée, qui devait être la mère du Verbe éternel. Si la rédemption n'avait pas été décrétée, il n'y aurait eu aucune raison ni nécessité de créer cette Vierge, pleinement unique et spéciale, ni de donner tant de manifestations aux prophètes, qui ont parlé en détail de la vie du Verbe dans son humanité, décrivant de manière si vivante ses souffrances, comme s'il était là présent, devant eux. C'est pourquoi, lorsque notre divine bonté daigne choisir et se manifester elle-même, c'est le signe certain et le commencement de l'accomplissement de ses œuvres, telles que décrétées. Aussi, sois attentive et laisse faire ton Jésus en toutes choses, car il ne me manque ni les moyens, ni la puissance pour faire ce que je veux et accomplir ce que j'ai décrété. 6 mai 1928. Les enfants de la divine volonté ne toucheront pas la terre. Amertume de Jésus. Le fil électrique. Comme d'habitude, je suis immergée dans ce divin fiat qui, plus que le soleil, brille dans ma pauvre âme. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille,
Mon amour envers les enfants de ma volonté sera si grand que je ne permettrai pas qu'ils touchent la terre. Je mettrai mes pas sous leurs pieds, afin que s'ils marchent, ils puissent toucher mes pas, et non la terre, de telle sorte qu'ils sentiront en eux la vie de mes pas, qui communiquera la vie des pas de la divine volonté à ceux des enfants de ma volonté. S'ils travaillent, ils sentiront le toucher de mes œuvres qui, l'une après l'autre, communiqueront à leurs travaux la vertu de ma volonté. S'ils parlent, s'ils pensent, ils sentiront la vie de mes paroles et de mes pensées qui, en les investissant, communiquera à leur esprit et à leurs paroles la vertu de mon fiat. Je serai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Je veillerai jalousement à ce qu'ils ne touchent à rien, qu'ils ne participent à rien, et à ce qu'ils puissent sentir ma vie couler continuellement en eux, formant dans leur vie celle de la volonté éternelle. Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices. Oh, comme l'œuvre de la création se réfléchira en eux, ils seront le triomphe de ma rédemption. Tout triomphera en eux. C'est alors que je pourrai dire « Mes œuvres sont complètes » et je prendrai mon repos parmi les enfants de mon fiat suprême. Après ce qui a été écrit ces derniers jours, mon esprit était encore harcelé par la crainte et le doute. Ce n'était pas mon bienheureux Jésus qui m'avait dit toutes ces choses. C'était plutôt le fruit de mon imagination. Et je me disais, si ce n'était pas Jésus qui me parlait, ces écrits seront sans vie. Parce que c'est uniquement lorsque Jésus parle que la vie court dans sa parole. Et lorsque j'écris, la vie des vérités que Jésus m'a dites demeure en elle, de sorte que ceux qui les liront sentiront la vertu communicative de la vie infusée en elle, et ils se sentiront transformés en la vie même de la vérité qu'ils liront. Mais si ce n'est pas Jésus, ces écrits seront sans vie, vides de lumière et de bien. Alors, pourquoi faire le sacrifice de les écrire? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de moi et, plaçant sa tête près de la mienne, avec un air de tristesse, me dit « Ma fille, tu mets de l'amertume dans ma fête. En fait, lorsque je manifeste une vérité, je le fais parce que je veux fêter avec la créature. Mais si elle n'a pas pleine confiance en moi et commence à douter, la fête est interrompue et se transforme en amertume. J'agis comme celui qui a un ami intime, aimant beaucoup cet ami. Il veut déverser dans le cœur de son ami tout ce que contient le sien. Et en lui confiant ses secrets et ses joies cachées, il lui révèle tout ce qu'il possède. Mais l'ami qui l'écoute montre qu'il ne le croit pas, et il doute de ce que lui dit son ami. Il remplit son ami d'amertume et tourne son effusion en tristesse. Alors, dans sa peine, il regrette presque ses confidences, et avec chagrin, il se retire. Par contre, s'il le croit, non seulement cet ami ne le remplit pas d'amertume, mais il participe à ses biens. C'est ensemble qu'ils célèbrent les joies que son ami possède, et leur amitié est liée d'un double lien d'amour. Je suis comme cela, et plus encore qu'un ami. J'aime tant celle que j'ai choisie comme ma petite secrétaire que je veux vider mon cœur et lui confier mes secrets, mes joies, mes chagrins cachés, mes vérités surprenantes, pour fêter avec elle et lui communiquer autant de vie divine
que je lui manifeste de vérité. Si je vois qu'elle me croit, je me réjouis, et je sors en fêtant les joies et le bonheur d'une vie divine, qui possède l'infinité de tous les biens. Et l'âme est comblée, et faite avec moi. Mais si je la vois hésitante, je suis dans l'amertume, et elle reste privée de la vie que je voulais lui confier. Tu répètes souvent ces scènes de méfiance envers moi. Aussi, sois attentive et ne transforme pas mes joies en chagrin. Je demeurais toute confuse et ne savais que répondre. Après quoi, j'ai continué mes rondes dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, lorsque l'âme entre dans ma volonté, elle y branche son fil électrique qui peut aller partout où l'on veut former de la lumière. En fait, la lumière n'est pas formée là où se déroule le fil, mais à son extrémité, en concentrant l'électricité de lumière en une ampoule lumineuse. Lorsque la volonté humaine entre dans la mienne, les reflets du soleil de mon fiat la convertissent en lumière, et elle forme sa petite lumière. Et l'électricité de ma volonté étant le fil de la volonté humaine, et, plus qu'une ampoule électrique forme sa petite lumière, sur le point que l'âme voudrait atteindre devant Dieu. Et Dieu, voyant la petite lumière de la volonté humaine, l'investit, et avec l'électricité de sa lumière divine, il la convertit en soleil, et forme le plus bel ornement de son trône divin. Cela est si beau et si admirable à voir, que l'âme de la terre, en entrant dans ma divine volonté, met en elle son fil électrique pour le ciel. Et ce fil s'étend jusqu'à atteindre le centre de ma volonté, qui est Dieu, pour former son ornement de lumière. Et ces lumières se convertissent en soleil. 10 mai 1928. L'âme, qui fait la divine volonté, entre dans l'ordre divin. Comment la souffrance ne peut entrer dans la divinité? L'exemple du soleil. J'avais le sentiment d'être dans un cauchemar d'un poids infini. Mon pauvre esprit suffoquait en gémissant, sans pouvoir trouver de soulagement à cause de la privation de mon doux Jésus. Et alors que je me sentais consumée par la terrible souffrance d'être privée de ma vie et de mon tout, cette souffrance même, me rendant intrépide, détruisait en moi la vie de la douleur. Et si je me trouvais immergée dans la souffrance, incapable de m'exprimer, c'était cependant une souffrance sans douleur, un chagrin sans peine. Et dans mon amertume, je me disais: pourquoi suis-je incapable d'avoir de la peine? Je sens en moi une souffrance infinie, aussi infinie que celui qui m'a quittée. Et pourtant, lorsque j'essaye de pénétrer dans une souffrance si juste et si sainte, la privation de mon Jésus, je reste sans la vie de la souffrance. Mon Jésus, aie pitié de moi, ne me laisse pas dans un si triste état. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté entre dans l'ordre divin. Et comme notre divinité est incapable de souffrance, rien, pas même la plus petite chose, ne peut le moins du monde assombrir notre perpétuel et infini bonheur. Et les créatures peuvent bien nous offenser tant qu'elles veulent. La souffrance, les offenses, restent à l'extérieur de nous, jamais en nous. Et si une souffrance pouvait entrer en nous, elle perdrait immédiatement sa nature de souffrance.
et se transformerait en joie. De la même manière, pour la créature qui vit dans ma volonté, la souffrance ne peut pas entrer dans son âme, d'autant plus que, ressentant en elle la lumière, la force, le bonheur de ma divine volonté, elle se sent déjà en possession de ce Jésus, dont elle semble être privée. Comment peut-elle souffrir si elle le possède déjà? La souffrance, par conséquent, reste à l'extérieur de l'âme, c'est-à-dire dans la nature humaine. Et si l'âme ressent tout le spasme de ma privation et le poids d'une souffrance infinie, qui est la privation de moi, elle semble incapable de souffrir, car elle est investie par le divin fiat. Elle éprouve ainsi une souffrance sans souffrance, un chagrin sans chagrin, parce que la souffrance et les chagrins ne peuvent pénétrer le sacrarium de ma volonté. Ils sont forcés de rester à l'extérieur. L'âme peut les sentir, les voir et les toucher, mais ils n'entrent pas en son centre. Et s'il le faisait, ma volonté perdrait sa nature heureuse en toi, ce qui ne se peut. Il en va comme du soleil, qui est incapable d'obscurité. Toutes les forces humaines réunies ne pourraient faire entrer un atome d'obscurité dans sa lumière. L'obscurité, cependant, peut s'éteindre à l'extérieur de la lumière. Mais le soleil ne perd rien, ni sa chaleur, ni ses admirables effets. Il est toujours triomphant dans son état de lumière. L'obscurité ne peut pas l'affaiblir, ni rien enlever à sa lumière. Cependant, si le soleil pouvait souffrir, il serait malheureux d'être entouré d'obscurité, bien qu'elle ne puisse faire du tort à son centre, ni à son bonheur. Mais ceci est une douleur qui surpasse toute autre douleur, car c'est une douleur d'ordre divin. Combien de fois mon humanité l'a éprouvée? Je me sentais écrasée, toutes les douleurs pesaient sur moi, mais, à l'intérieur de moi, ma divine volonté était intouchable par toutes mes souffrances, et elle possédait des bonheurs immenses et des béatitudes sans fin. On peut dire qu'il y avait en moi deux natures. L'une était opposée à l'autre, l'une de bonheur, l'autre de douleur. Oh, combien ma nature humaine a ressenti plus vivement les douleurs que les immenses joies de ma nature divine. C'est la raison pour laquelle tu es incapable de t'exprimer, car ce sont des douleurs d'ordre divin. Et si auparavant, lorsque je me cachais de toi, tu avais l'impression que tout devenait souffrance en toi, c'est parce que la vie de ma volonté n'était pas en toi, dans sa totalité. Par conséquent, ces vides étaient remplis de souffrance, et tu étais sensible à une douleur qui te rendait non pas imperturbable et en paix, comme aujourd'hui, mais agité et sans cette fermeté que donne le divin. Et je venais immédiatement te soutenir, car je ne voyais pas les caractères indélébiles de ma volonté. En fait, ce que place ma volonté n'est jamais effacé. Et moi, lui faisant confiance, je laisse ce travail à mon divin fiat. 13 mai 1928. L'âme qui vit dans ma divine volonté a tout en son pouvoir. Elle est la nouvelle répétitrice des actes de la Vierge, des saints et de notre Seigneur. Je priais et j'avais le sentiment que je ne savais pas comment prier, aimer et remercier Jésus. Alors je me disais, comme je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour
et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints, afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières, et avec ceux du ciel tout entier. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir, car ma volonté est dépositaire et gardienne de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait, pour que l'amour accourt vers elle, que les prières la vestissent, que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. La reine du ciel sent alors que son amour et ses prières sont répétées, et les saints leur vertu, par la créature sur la terre. Et oh, comme ils aiment voir leurs actes répétés. Il n'est pas de plus grande gloire qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leurs prières, leurs vertus. Et je ressens à nouveau l'amour et les prières de ma maman. Leur écho résonne en toi, et en le répétant, tu le répercutes dans le ciel, et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Ne te sentirais-tu pas honoré si quelqu'un répétait tes actes et modelait ses œuvres sur les tiennes? Avec quel amour ne le regarderais-tu pas? Si tu savais combien je suis heureux de t'entendre dire : je veux m'unir aux pensées de Jésus, à ses paroles, à ses œuvres et à ses pas, pour me placer moi-même dans ses pensées, ses paroles, etc. Sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures, afin de répéter avec lui, pour toutes et pour chacune, ce que Jésus a fait avec ses pensées, ses paroles et tout ce qu'il a fait d'autre. Il n'est rien que tu aies fait, que je ne veuille faire moi aussi, afin de répéter l'amour et tout le bien que Jésus a fait. Je me sens alors moi-même sur la terre. Je sens mes actes répétés par toi, et j'attends la répétition de mes actes, avec tant d'amour, que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi, pour m'en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie. C'est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma volonté est reconnue par le ciel tout entier comme porteuse de joie divine pour tout le ciel. Et en gardant ouvert le ciel, elle fait descendre sur terre et sur toutes les créatures la rosée céleste de grâce, de lumière et d'amour. 20 mai 1928. Messager divin. La circulaire céleste. Les actes accomplis dans la divine volonté forment l'extase du Créateur. Nécessité de la continuation des actes. Comment il constitue de nombreuses heures pour appeler l'aube. La Vierge, aube de la rédemption. Je m'inquiétais à propos d'une circulaire que j'avais reçue de la maison de la divine volonté. Cette maison que désirait tant le vénérable père Diffrancia, qu'il attendait avec impatience et qu'il n'a pas eu la consolation de voir terminée et ouverte selon son désir. Voilà que finalement, d'après ce que disait cette circulaire, ce jour allait venir. Et je me disais, est-ce vraiment la volonté de Dieu que j'aille là-bas? Et les membres de cette maison seront-elles de vraies petites filles de la divine volonté? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit :
ma fille, chaque parole, chaque œuvre et chaque sacrifice accompli dans ma volonté est fait pour obtenir son divin royaume. De nombreux messagers sont envoyés vers la patrie céleste porter la divine circulaire et la faire circuler parmi les saints, les anges, la reine souveraine et le Créateur lui-même, pour assigner à chacun la tâche de préparer les différentes choses nécessaires pour un royaume si saint, afin que tout puisse être fait avec bienséance, comme il se doit, et avec une divine noblesse. Ainsi, tous les habitants de la patrie céleste, cette circulaire en main, se mettent au travail pour accomplir leurs tâches et préparer tout ce qui leur a été confié. Cette circulaire sur la terre fait écho à la circulaire céleste, et le ciel et la terre se mettent en branle, avec comme unique objet le royaume de ma divine volonté. La terre, pour tout ce qui concerne l'ordre naturel. La cour céleste, pour tout ce qui relève de l'ordre surnaturel. On dirait que le ciel et la terre marchent main dans la main et rivalisent entre eux pour voir qui mettra plus de hâte à préparer un royaume si saint. Si tu connaissais la valeur d'un acte accompli dans ma volonté, comment il peut remuer ciel et terre? Comment il peut se frayer partout un chemin? Il se met en communication avec tout le monde et obtient tout ce qui n'a pu être obtenu par tous les autres actes ensemble, et cela depuis des siècles. Ces actes ne sont pas un seul soleil, mais autant de soleils que d'actes accomplis, et ils forment le jour radieux et éclatant du royaume de ma volonté sur la terre. Les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui l'attirent. Ce sont de douces chaînes qui le lient. Ce sont des ravissements dans lesquels la créature a le pouvoir de former l'extase de son Créateur, qui, ravi comme en un doux sommeil par l'extase formée par sa créature bien-aimée, concède ce qu'il voulait donner depuis des siècles, mais sans pouvoir trouver celui qui, le faisant tomber en extase par son propre divin vouloir, serait le vainqueur du royaume de la divine volonté. Lorsque la créature agit dans mon fiat et forme son acte, Dieu se sent ravi, et, dans sa douce somnolence, il se sent désarmé et conquis, et la créature devient le vainqueur de son Créateur. Ces préparatifs sont semblables à ceux d'un marié qui prépare la maison, la chambre nuptiale et tous les objets nécessaires afin que rien ne manque. Puis, il passe à la tenue de cérémonie pour le mariage, et les invitations sont envoyées. Tout cela décide le marié à faire ce que lui-même voulait. Mais si rien n'est préparé, le marié prend du temps et ne se décide jamais. Il se sent lui-même embarrassé et il se dit « Je dois me marier et je n'ai pas de maison, je n'ai pas de lit où dormir, je n'ai pas la tenue pour me présenter en futur marié. Quelle impression est-ce que je vais faire ?» Et nécessairement, il abandonne toute idée de devenir un époux. De la même manière, ces préparatifs, les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires, sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Et mes connaissances sont comme le futur marié qui vient pour épouser les créatures, avec des liens nouveaux, tout comme elles sont sorties de nos mains créatrices. Après quoi, je me sentais fatiguée, épuisée par les privations de mon doux Jésus. Je sentais que ma pauvre petite âme
ne pouvait plus tenir sans celui en qui j'avais concentré tous mes espoirs et toute ma vie. Sans lui, tout ce que je faisais et qui m'avait été enseigné par Jésus me semblait être un jeu, des prières sorties de l'imagination et non à la gloire de Dieu. Et je ressentais si peu d'ardeur en faisant mes rondes que je pouvais à peine continuer. Mais alors que, épuisé, je poursuivais mes rondes, je sentis Jésus qui me soutenait et me poussait dans le dos en disant « Ma fille, continue, tu ne dois pas vouloir arrêter. Tu dois savoir que tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature, pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner, et qu'elle désire tant recevoir. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Ah non, c'était la continuation de tous les actes de prière. Et si l'on voit que c'est par ce dernier acte qu'on obtient, c'est parce que cet acte était nécessaire pour compléter le nombre établi par nous. Par conséquent, si tu veux recevoir le royaume de la divine volonté, n'arrête pas. Sinon, faute de cette longue chaîne d'actes qui va jusqu'au trône de Dieu, tu n'obtiendras pas ce que tu veux et que nous voulons aussi te donner. Les actes sont comme les heures qui forment le jour et la nuit. Certaines heures forment le soir, d'autres la nuit profonde, d'autres l'aube, d'autres le lever du soleil, et d'autres le plein jour. Et s'il est minuit, c'est en vain que tu attendrais de voir le jour se lever. Il faut au moins que vienne l'aube pour appeler le jour qui s'approche, pour pouvoir admirer la majesté du soleil qui disperse les ténèbres par son empire de lumière et mettant fin à la nuit, orne toute la nature et la fait se lever à nouveau dans sa lumière et sa chaleur, façonnant toutes choses de ses bienfaisants effets. Or, serait-ce peut-être l'aube qui aurait tout l'honneur de faire se lever le soleil? Ah non, l'aube a été la dernière heure, mais si elle n'avait pas été précédée par les autres heures, l'aube n'aurait jamais pu dire « Je suis celle qui appelle le jour ». Tels sont les actes et les prières pour obtenir le lever du jour du royaume de ma divine volonté. Tous ces actes sont de nombreuses heures, et chaque acte a sa place d'honneur. Et c'est la main dans la main qu'ils appellent le soleil radieux de ma divine volonté. L'acte final peut être comme l'aube, et s'il n'est pas accompli, l'aube est absente, et il est inutile d'espérer que son jour de lumière puisse se lever bientôt sur la terre. Un jour qui, façonnant et réchauffant toutes choses, plus qu'un soleil, fera sentir ses effets bienfaisants et son régime divin, un régime de lumière, d'amour et de sainteté. La même chose s'est produite dans la rédemption. La rédemption n'est pas venue avant bien des siècles, parce que les patriarches et les prophètes se trouvaient par leurs actes dans les heures de la nuit, et c'est de loin qu'ils attendaient le jour. Lorsque la Vierge Reine est venue, elle a formé l'aube, et embrassant tout ensemble les heures de la nuit,
elle a fait apparaître sur la terre le jour du Verbe, et la rédemption a été accomplie. Par conséquent, n'arrête pas. La série des actes est si nécessaire que si tous ne sont pas accomplis, il y a risque que le bien désiré ne soit pas obtenu.